Parmi les nombreuses sources de pollution de notre société, il y a les gaz d'échappement de voitures. Vous le savez, si par exemple vous laissez votre voiture dans votre garage qui est fermé, vous risquez la mort. Pourquoi? Parce que simplement il y a un gaz toxique qui s'échappe de votre voiture. Depuis plusieurs années, il y a une commission américaine qui étudie ce problème. Elle vient de mettre au point un certain nombre de moteurs non polluants. Ces voitures ont été présentées aujourd'hui à Liège. Je vous propose d'aller voir avec moi. Les 3 voitures ont des moteurs à pollution réduite. Ces 3 voitures constituent le résultat pratique de recherches effectuées aux États-Unis avec la collaboration de certains pays européens. La première voiture a un moteur différent des autres puisqu'en fait c'est une turbine à gaz. Le problème pour cette voiture a été de loger la turbine dans l'emplacement du moteur normal. Voilà qui est fait. Deuxième voiture avec un moteur à charge stratifiée. L'avantage de ce moteur est de supprimer l'échappement des gaz toxiques. De plus, on peut l'utiliser avec de l'essence sans plomb. Enfin, la voiture électrique, avec une autonomie de 90 km, avec une vitesse de pointe de 50 km, est assez connue chez nous, mais c'est la première voiture électrique américaine. L'administration américaine s'intéresse très fort à la pollution des voitures. 3 voitures nous sont présentées aujourd'hui, l'électrique on la connaît. Est-ce qu'on peut dire que pour les 2 autres, ces voitures, avec leurs avantages, leurs modifications, peuvent être rapidement commercialisées? Non, pas pour le moment. Disons d'ici un an peut-être. Le moteur à charge stratifiée semble être prêt. Donc on peut s'attendre que d'ici un an, la production en série de ces moteurs commence. Mais pour les turbines à gaz, là, des recherches supplémentaires sont encore nécessaires, entre autres pour réduire le volume du moteur et d'autres améliorations qui doivent encore être cherchées. Est-ce qu'elle coûterait beaucoup plus cher? Le moteur à charge stratifiée coûte à peine un peu plus cher que le moteur conventionnel, tandis que la turbine à gaz actuellement coûte encore assez cher, justement parce que les recherches ne sont pas terminées. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les premières réalisations pratiques qu'on peut monter sur un véhicule. Est-ce qu'on pourrait voir ces moteurs, notamment le moteur qui est ici équipé sur cette voiture, est-ce qu'on pourrait le voir sur des plus petites voitures, sur des voitures de construction européenne? Oui, on a parlé tantôt de moteurs de l'ordre de 100 chevaux. Donc cela vous donne à peu près la grandeur des voitures sur lesquelles on pourrait les utiliser. Actuellement, on parle beaucoup de la consommation. La consommation est la même ou moindre? Bon, le moteur à charge stratifiée consomme moins que le moteur conventionnel. La turbine à gaz ne consomme pas moins, mais on peut utiliser des carburants divers.